Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons passer au travers de la capsule théorique sur les concentrations de la dilution. Donc, on va faire le tour des concentrations qu'on avait vues déjà en secondaire 3, puis on va y ajouter concentration de secondaire 4 et aussi pour les STE, concentration molaire. Je vous invite à sortir votre fiche synthèse numéro 7 pour bien me suivre dans cette présentation-là. Et les exercices qui vont être à faire suite à cette présentation-là vont être les exercices dans l'Observatoire Nouvelle Génération, pages 34 à 41. Et bien évidemment, si vous êtes dans les groupes ST, les pages, ça se peut qu'ils ne correspondent pas. Et on va juste aller voir rapidement pour s'en assurer. Ça veut dire que je regarde ça, je devrais retrouver ça à la page 23, pardon, les pages 19 à 20 et 22, de page 19 à 22 pour les groupes ST. Et finalement, la fiche d'activité de soutien, c'est la même pour ST-STE, c'est la fiche 7 qu'on va avoir à compléter. Puis évidemment, ben, si vous êtes en ST, ben, vous ne faites pas les exercices qui sont liés aux exercices de STE. Bon, ben, pour débuter, il faut faire un petit rappel des notions qu'on a vues dans les secondaires précédents. Absolument, j'ai besoin pour les concentrations de comprendre c'est quoi un soluté, c'est quoi un solvant, c'est quoi une solution. On devrait être en mesure ici de se rappeler qu'un soluté, ça se trouve être la matière qui va être dissoute dans le solvant et à partir du moment où je la dissous dans le solvant, ça va former une solution. Si je reprends ça encore une fois avec mon exemple d'eau salée, je vais dire le soluté, ça va être le sel que je vais ajouter au solvant qui va être de l'eau, et tout ça va me former de l'eau salée ou de l'eau salée. À partir de là, c'est quoi une concentration? Une concentration, ça se trouve être la quantité de sel que je me trouve à avoir dans mon eau. Donc, ce que ça veut dire, ça se trouve être la concentration qui se trouve être la masse de sel à l'intérieur d'un certain volume d'eau. À partir de là, je dois me rappeler qu'en secondaire 3, j'avais la concentration massique qui était C est égal à M sur V. Cette formule-là demeure. Pour trouver une concentration, je dois connaître la masse du soluté sur le volume de la solution. Et voilà. Maintenant, sachant ça, là, je dois être capable de distinguer deux choses. La première, c'est quoi une dissolution et c'est quoi une dilution. La dilution, maintenant, OK, on va y aller par ordre. Hein? C'est quoi la dissolution? C'est quoi de dissolution? Rappelez-vous ce que ça veut dire. Ça veut dire dissoudre. Dissoudre. Dissoudre qui veut dire en fait que je prends un soluté puis je vais le mettre dans mon solvant pour me donner ma solution. Hein? Imagine que j'ai une cuillère ici puis je me trouve à jeter mon soluté à l'intérieur, mon solvant. Ça me donne une solution d'eau salée. Et je suis parti ici de sel avec de l'eau. Encore une fois, ici, j'ai mon soluté. Mon solvant, c'est mon eau. Puis ma solution, c'est mon eau salée. Une dissolution, rappelez-vous, dissoudre. Hein, c'est l'élément que je dois retenir dans ce cas-là. Maintenant, dans le cas suivant, on a qu'est-ce qu'une dilution? Dilution, le mot à retenir, diluer. Diluer quoi? Bien, je me trouve à diluer la, supposons que la solution de départ, qui se trouve être une solution qui va être très concentrée. Donc, j'imagine que je me trouve à avoir un sirop de chocolat. Et ce que je veux, moi, c'est un chocolat au lait. Le sirop de chocolat, c'est une solution qui est extrêmement concentrée. Si je lui ajoute à l'intérieur du lait, je vais avoir de moins en moins de sirop de chocolat. Donc, la concentration en sirop de chocolat va diminuer. Donc, une dilution, c'est d'ajouter du solvant. C'est un ajout de solvant. C'est un ajout de solvant à l'intérieur d'une solution qui est déjà très concentrée. Okay? Donc, deuxième élément à retenir.
Et finalement, la dernière chose, c'est quoi une évaporation? Hein? Encore un élément que je dois me rappeler de mon secondaire 1, 2 et 3. Fait que l'évaporation, ben, à partir du moment où j'ai une solution qui est d'eau salée à l'intérieur et que je mets ça sur le feu, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ben, il va y avoir une évaporation. Qu'est-ce qui va s'évaporer? Ben, c'est le solvant qui va disparaître. Fait que le solvant, en s'évaporant, qu'est-ce qui va se passer? Il va diminuer. Une diminution du solvant, je vais conserver la même quantité de soluté. Ça va donc faire l'évaporation, va nous amener avec une concentration qui va augmenter. Le sel demeure, ça va demeurer la même quantité de sel, mais par contre, le solvant, lui, va diminuer, ce qui implique que la concentration va augmenter. Bon, ici, rapidement, une petite animation pour voir qu'est-ce qu'il y en est là. Qu'est-ce que je me trouve à avoir ici? Je regarde, je me trouve à avoir le soluté qui se trouve être du sel. Je me trouve à avoir aucune concentration parce que dans mon eau actuellement, j'ai absolument rien. Je me trouve à avoir uniquement de l'eau. Fait que donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le niveau d'eau un petit peu. On va en mettre. Fait que donc, mettons que je mets 1,4 litres d'eau. Et là, j'ai toujours une concentration qui est nulle, mais là, on va ajouter du sel. Qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, à droite de mon écran, dans le haut, on voit que la concentration à sel augmente au fur et à mesure que je me trouve à ajouter du soluté. Donc, ça augmente la concentration. Maintenant, à partir de là, si je me trouve à créer une évaporation, donc évaporation, je vais faire disparaître, on va augmenter, oups, ici, ça ne veut pas, là, attendez un instant, un petit problème avec les crayons. Voilà. On va disparaître ça. Et voilà. Fait que si je procède à l'évaporation maintenant, j'augmente l'évaporation, voyez-vous, vous allez voir que, oups, j'évapore. Voyez-vous qu'est-ce qui se passe avec la concentration à droite en haut? Elle se trouve à augmenter. En évaporant le solvant, qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours la même quantité de sel et ça fait en sorte que la concentration va augmenter. Maintenant, on sait c'est quoi une concentration? C'est une quantité de soluté dans une quantité de solvant. Maintenant, pour l'exprimer, on va avoir plusieurs façons de le faire. Les méthodes qu'on va utiliser dans un premier temps, il faut se rappeler on en connaît déjà. Hein? On a vu en secondaire 3 qu'on a des concentrations qui sont en grammes par litre et des concentrations qui sont en pourcentage. Puis quand je vous rappelle les concentrations en pourcentage, rappelez-vous, c'est pourcentage masse sur masse, masse sur volume et volume sur volume. Hein? C'est pourcentage, tous ces genres de pourcentages-là qui sont utilisés en secondaire 3. Et qu'est-ce qu'on va rajouter en secondaire 4? En secondaire 4, on rajoute les concentrations en ppm pour ST et concentration en mol par litre pour les STE. Fait que ça veut dire que, évidemment, si vous êtes en STE, ça sous-entend que vous apprenez les ppm et les mol par litre, les concentrations molaires. Maintenant, une autre chose qu'on doit se rappeler, c'est que on sait que quand on va avoir des concentrations à mesurer, ça se peut qu'on ait, plutôt que d'avoir de la masse, on va avoir un volume, ou plutôt que d'avoir un volume, je vais avoir la masse. Fait que donc, je dois savoir que pour l'eau, ben, son équivalent, ça veut dire que si j'ai 1 millilitre d'eau, ben, je me trouve à avoir une masse de 1 gramme. Et ça, c'est bon uniquement pour l'eau. Ça varie en fonction de la masse volumique, varie en fonction du liquide qu'on se trouve à utiliser. Et fait que donc, ce que vous devez savoir et ce que vous devez vous rappeler absolument, c'est que 1 ml d'eau pèse 1 gramme. Et que, bien évidemment, par rapport à ça, on peut tout de suite dire que 1 litre d'eau, si j'en mets 1000 fois plus, je vais avoir aussi 1000 fois plus, sa masse, pardon, va être plus grande par 1000. Hein, je le multiplie par 1000. Bon, avant de poursuivre, là, on va prendre en note qu'est-ce qu'on avait de besoin pour notre fiche synthèse. Fait que donc, on va retrouver les définitions. Je vous les laisse ici. Fait que donc, un soluté, c'est une substance qui se dissout dans un solvant. Un solvant, c'est une substance qui dissout le soluté. La solution, c'est le mélange homogène formé par le solvant et le soluté. La solution aqueuse, c'est une solution dont le solvant va être de l'eau
la dilution est l'action d'ajouter du solvant dans une solution afin de diminuer sa concentration. Et ensuite, ben là, je vous dis, pour convertir des grammes en kilogrammes, je dois diviser par 1000. Pour convertir des grammes en milligrammes, je dois multiplier par 1000. Ça, c'est assez important, là, je vous dirais, surligner cette partie-là parce que vous allez en avoir besoin à plusieurs reprises. Je sais que vous avez souvent des petits problèmes quand il s'agit de convertir les unités de mesure. Fait que, ensuite, bon, ben, vous avez la solution qui est un mélange homogène, blablabla. La solubilité, elle, c'est la quantité maximale de soluté qu'on peut dissoudre dans un solvant. Hein, ça, il faut se rappeler aussi de ça. C'est encore des notions qu'on a vues en secondaire 3, la solubilité. Fait que donc, on se rappelle que quand je mets du sel dans l'eau, il arrive un point où ce que le sel n'arrive plus à se dissoudre. S'il ne se dissout plus, il va se ramasser comme un précipité dans le fond de votre éprouvette ou dans le fond de votre bécher. Fait que donc, ça, c'est le point, il a atteint un point où ce qui est plus soluble. Fait que donc, la solubilité, c'est la quantité maximale de soluté qu'on peut mettre dans le solvant. Ensuite, on a notre concentration, la concentration en ppm et pour les STE, la concentration molaire. Maintenant, juste en dessous des définitions, je vous demande quel va être l'effet d'une dilution quand je me trouve, pardon, d'une dilution quand je me trouve à ajouter du solvant, bien, sur les conséquences sur la concentration, ça va être une baisse, hein, ou une diminution de la concentration. Puis une solution, lui, c'est quand que je vais continuer d'ajouter du soluté, bien, la conséquence sur la concentration, c'est qu'elle va monter, elle va augmenter. Et pour les conséquences d'une évaporation, bien, encore une fois, conséquence à la concentration, ça va être qu'elle va monter, elle va augmenter encore une fois. Je vous demanderai aussi d'ajouter, il n'y a peut-être pas de place pour cette petite note-là, mais rappelez-vous, je viens de vous donner là, que 1 milligramme se trouve à être équivalent à 1 millilitre est égal à 1 gramme et 1 litre est égal à 1 kilogramme. Fait que donc, cette petite partie-là, là, je vous demanderai de l'ajouter quelque part sur votre feuille de notes. C'est un élément qu'on oublie souvent puis qu'on a besoin à plusieurs reprises. Bon, maintenant, je suis toujours en révision des concepts précédents. Là. Fait que donc, je regarde ça, la concentration massique en grammes par litre. Fait que donc, je vous dis, c'est quoi la formule? Hein? La formule, c'est la concentration est égale à la masse sur le volume. C, c'est une concentration qui est exprimée dans ce cas-là en grammes par litre. La masse est exprimée donc en grammes et le volume en litres. Hein? Et ça, il faut se rappeler que si je vous dis que la concentration est en grammes par litre, bien nécessairement, ça veut dire que la masse, l'autre bord, la masse va être en grammes et que le volume va être en litres. Il faut absolument que j'aie les mêmes unités de mesure là, quand je me trouve à utiliser mes formules. Fait que donc, dans cet exemple-là, on vous dit calculer la concentration de 2 grammes de NaCl dans 500 millilitres d'eau. Fait que donc, ici, là, la question que je me pose tout le temps, c'est, vous avez souvent de la difficulté à résoudre des équations, puis c'est toujours parce que vous ne prenez pas le temps de marquer chacune de vos variables quand vous avez la valeur. Fait que donc, dans ce cas-ci, ici, j'ai 2 grammes. 2 grammes, ça se trouve être quoi? Ben, c'est la masse. Hein? Fait que ça, c'est la masse. Et ensuite, j'ai 500 millilitres d'eau. Ben, ça, c'est le volume. Fait que donc, j'ai deux informations. J'ai la masse et j'ai le volume. Maintenant, on a dit que le volume, lui, doit être exprimé en litres. Fait qu'il va falloir que je remplace le 500 millilitres par des litres. Donc, un autre problème que vous avez souvent, c'est de vous dire que des millilitres, là, si j'ai combien j'ai besoin de, dans 1 litre, j'ai combien de millilitres? Bien, j'en ai 1000. OK? Ça, c'est égal. Maintenant, si j'ai 500 millilitres, combien que je vais avoir de litres? Fait que donc, produit croisé, vous êtes super bon là-dedans. On est capable donc de trouver que ça va me donner 0,5. Fait que donc, dans ce cas-ci, j'ai 2 grammes divisé par 0,5 qui va me donner 4 grammes par litre. Maintenant, une autre façon que vous avez de résoudre l'opération, parce que souvent le problème, c'est justement isolation de variables. Hein. Quand vous avez des problèmes d'isolation de variables, vous voyez, ça c'est le premier problème, je devrais dire comme ça. Là. Le premier calcul que je vous ai fait faire ici, c'était pour vous montrer la difficulté que vous avez normalement à changer les unités de mesure, donc de passer de millilitres à litres. Okay? Ça, c'est le premier problème que je vais retrouver quand je fais des corrections. Dans le deuxième cas ici, ce que j'ai maintenant, c'est un problème d'isolation de variables. On vous demande de calculer la masse du soluté nécessaire. Fait que masse du soluté, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est M.
soluté nécessaire pour réaliser 2 litres, donc ça c'est le volume, d'une solution ayant une concentration. Fait qu'on le sait que 2,4 grammes par litre, c'est C. Fait que là, ce que j'ai de besoin, c'est de trouver M. Et à chaque fois que vous faites de l'isolation de variables, vous avez de la difficulté. Fait que donc, ce que je vous invite à faire, bien, première des choses, on va le regarder d'une façon très habituelle. Je vais commencer en disant que C est égal à M sur V. Si je cherche la masse, qu'est-ce que je vais faire? Je dois isoler la masse. Donc, la masse actuellement est divisée par V. Si je multiplie par V, bien, je dois le faire des deux côtés de l'opération. Et ça va faire en sorte qu'il va disparaître du côté droit. Il va me rester uniquement la masse. Fait que donc, la masse est égale au volume multiplié par la concentration. Maintenant, si vous avez de la difficulté avec l'isolation de variables, je vous invite à utiliser le triangle, qui est assez facile. Ce que vous faites, tout simplement, c'est que vous regardez la fraction et vous mettez tout de suite. Donc, j'ai C est égal à M sur V et je fais un triangle. Oups, ça n'a pas l'air d'un triangle, là, mais le là. Et je sépare tout ça. Voyez-vous, le M se ramasse en haut, le C est élevé. Maintenant, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le M. Fait que je vais cacher le M. Donc, ça va me donner la C fois V. Si je cherche la concentration, je cache la concentration, vous voyez que ça donne M sur V. Et si je cherche le volume, ça va me donner M sur C. Fait qu'une autre façon qui peut vous permettre d'éviter l'isolation de variables puis d'arriver quand même à la bonne réponse. Deuxième façon d'exprimer des concentrations, ça va être de l'exprimer en pourcentage. Fait que l'expression en pourcentage, là, on se trouve à en voir trois. On voit les concentrations qui sont en pourcentage masse sur masse, pourcentage masse sur volume et volume sur volume et masse sur volume. Maintenant, je vous donne un petit exemple qui peut peut-être vous aider à vous rappeler comment on fait pour identifier des pourcentages. Donc, ça peut aider, là. J'imagine que j'ai une recette de cuisine, là. Et dans ma recette de cuisine, je me trouve à avoir deux solides solubles. Donc, on imagine de la farine et du sucre, ou de la farine et un autre produit quelconque. OK? Fait que je prends ces deux-là. Donc, ce que je vais mesurer, ça devrait être de la masse divisé par de la masse. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à chaque fois qu'au dénominateur, j'ai la masse, et dans ce cas-là, il y en a un qu'un, c'est la masse divisée par la masse. Fait qu'au dénominateur, ici, c'est de la masse. Quand j'ai de la masse au dénominateur, je dois utiliser un pourcentage, 1 gramme sur 100 grammes. Fait que c'est comme ça qu'on va déterminer les pourcentages. Quand je regarde au niveau d'un volume par volume, encore un exemple par rapport à ma recette, c'est d'imaginer que j'ai de l'eau et j'ai du lait. Je veux mélanger de l'eau et du lait. J'ai deux volumes. Donc, je vais utiliser au dénominateur, pardon, au numérateur, ça va être encore des millilitres, mais au dénominateur, j'utilise tout le temps des pour 100 millilitres. Fait que 1 pour 100 millilitres. Et ça va être de même si je regarde pour les volumes, là, pour les deux volumes qui sont au dénominateur, c'est pour 100 ml. Donc, vous imaginez, volume sur volume, imaginez deux liquides que je me trouve à mélanger ensemble. Puis ensuite, si je veux mélanger ma farine à du lait, donc on imagine, ou du sucre à du lait, ben, j'ai de la masse sur du volume. Évidemment, là, ça ne sera pas nécessairement tout le temps un solide sur un liquide, là, mais ce que je vous donne comme exemple, ça peut peut-être vous faciliter la tâche pour vous rappeler que je me trouve à avoir trois différentes méthodes d'exprimer mes concentrations en pourcentage. Maintenant, si j'ai besoin de faire les changements, parce que j'ai une concentration masse-volume, puis ce que j'ai au numérateur, c'est de la masse, c'est du volume, ben à ce moment-là, je vais répéter ça, là, moi, là, je ne suis même pas sûr d'avoir dit comme il faut. Je me dis, si vous avez supposons que, tiens, et voilà, j'ai une concentration en masse-volume que je veux avoir, et ce que j'ai, c'est du volume au dénominateur. Ben, rappelez-vous, on a utilisé tantôt, on a dit 1 litre, c'est égal à 1 kg, puis donc 1 millilitre, c'est égal à 1 gramme. Hein, l'élément que je vous ai demandé d'ajouter à votre fiche synthèse là, pour vous aider. Donc,
c'est la meilleure chose de conserver ça tout le temps en note. Maintenant, comment que je vais faire pour résoudre cette problématique-là de pourcentage? Ben, c'est la façon la plus simple, c'est toujours vos fameux produits croisés. Fait que je regarde ça ici, méthode facile d'utilisation, là, c'est la masse du soluté sur la masse de la solution qui va me donner un pourcentage sur 100. Et ce pourcentage sur 100-là, quand c'est de la masse sur masse, c'est pour 100 grammes. Quand c'est de la masse sur du volume, ça va être pour 100 ml. Et quand ça va être du volume sur du volume, ça va être aussi pour 100 ml. On fait un petit exemple. Là. On a une concentration en pourcentage. On cherche une concentration en volume par volume. On vous demande quelle serait la concentration en pourcentage masse-volume d'une solution qui contient de 250 millilitres, pardon, et elle contient, cette solution-là, 20 millilitres de soluté. Fait que donc, tout de suite, je connais mes quantités. Je vais dire 20 ml. Le soluté, c'est toujours la quantité la plus petite, hein, sur 250 ml qui se trouve être ma solution. Et ça va me donner, oups, pardon, ça va me donner un certain pourcentage volume sur volume. Puis on a dit quand c'est du volume, qu'est-ce que je vais avoir au dénominateur? Ça va être pour 100 ml. Dans ce cas-ci, voyez-vous, j'ai des millilitres à droite et des millilitres à gauche, ça va super bien, fait que je fais un produit croisé. 20 fois 100 divisé par 250 et ça va me donner 8 pour cent. Un deuxième exercice maintenant, on cherche une concentration pourcentage masse-volume. Et là, on vous dit qu'un verre de 500 millilitres de Frodize contient une forte dose de sucre, donc 48 grammes, ou 12 cuillères. Ben, le 12 cuillères, on s'en fout pas mal. Quelle est la concentration de sucre en masse-volume? Donc, dans ce breuvage. Encore une fois, ce que je fais, c'est que je connais la quantité de soluté. On efface tout ça, pas capable. 49 grammes que je me trouve à avoir. Puis au dénominateur, ben, la quantité, ça se trouve à être 500 ml. Et là, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut trouver quelle est sa concentration. Fait qu'on ne sait pas combien de pourcents masse-volume qu'on a. Mais on sait que quand c'est du volume au dénominateur, c'est pour 100 ml. Donc, dans ce cas-ci, je vais faire 49 fois 100 divisé par 500. Ici, oups, il me manque un zéro. 500 va me donner mon pourcentage et ce pourcentage-là va être de 9,8 pour cent. La dernière concentration en pourcentage, ici, on nous demande une concentration en masse par masse. Vous avez 55 grammes d'hydroxyde de potassium dissous dans 100 grammes d'eau. Donc, tout de suite, je peux dire, j'ai 55 grammes de soluté qui va être dissous dans 100 grammes d'eau. Mais là, il faut être prudent. Ça veut dire qu'au départ, j'ai 100 grammes d'eau. J'y ajoute 55 grammes d'hydroxyde de potassium. Ça veut donc dire que ma solution, c'est tout ça. C'est 155 grammes que je me trouve à avoir. Fait que 55 divisé par 155. Et ça, qu'est-ce que je cherche? Je cherche un pourcentage sur 100 grammes. Rappelez-vous que quand c'est de la masse au dénominateur, c'est sur 100 grammes. Fait que 55 fois 100 divisé par 150, ça va me donner 35,483 %. Et là, je pourrais m'assurer d'avoir le bon nombre de chiffres significatifs, ce qui serait 35 %. OK, maintenant nous sommes rendus aux concentrations à partie par million. Donc, on est rendu à une concentration de quatrième secondaire. Donc, deuxième année du deuxième cycle. On se rappelle que ça, c'est un must pour l'examen du ministère de la fin de l'année. Donc, concentration à partie par million, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de portions de soluté dissoutes dans 1 million de parties de solution. Si vous me demandez c'est quoi 1 ppm, une partie par million, ben c'est égal à 1 gramme dans 1 million de grammes. Maintenant, quand je regarde ça, 1 gramme sur 1 million, là, ça ne me donne pas 1.
Fait que qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour m'assurer que ça donne 1 pour arriver à 1 ppm? 1 gramme est divisé par 1 million. Pour arriver à 1 ppm, je dois multiplier par 1 million. Fait que donc, 1 divisé par 1 million, multiplié par 1 million, va me donner 1 ppm. Ce qui m'amène à ma formule qui va dire que la concentration en ppm, ça va être égal à la masse du soluté sur la masse de la solution. Et ça, on doit multiplier par 1 million pour trouver la concentration en parties par million. Je vous demanderai de noter la formule pour s'assurer de l'avoir dans votre fiche synthèse. Bon, maintenant, il y a des façons un petit peu plus faciles de pouvoir résoudre les problématiques de concentration en ppm. C'est de se dire que si j'ai 1 gramme dans 1 million de grammes, l'écart entre le numérateur et le dénominateur, c'est 1 million, ça. Ben, je peux mettre le numérateur en milligrammes, ça veut dire des milliers de grammes, entre 1 millier et 1000 fois plus. J'ai quand même un écart de 1 million. Ça veut dire que si je mets des milligrammes sur des kilogrammes, je n'ai même pas besoin de faire d'autres manipulations. Ça veut dire que, je vous donne un exemple, là, je vous dis que je me trouve à avoir 3 milligrammes de soluté dans 9 kilogrammes de solution. Et je vous demande quelle est la concentration en ppm. Bien, vous regardez ça, vous dites 3 divisé par 9, la concentration va être de 0,33 ppm. On aurait pu se rendre la tâche un petit peu plus facile. Je le reprends. Plus facile. Fait que donc, j'ai 9 mg dans 3 kg. Donc, ma concentration va être de combien? Va être de 3 ppm. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis bon, je me suis assuré d'avoir des milligrammes au numérateur puis d'avoir des kilogrammes au dénominateur. Et ça fait en sorte que je ne tiens plus compte des unités. Je fais 9 divisé par 3 et ça me donne le nombre de ppm. Fait que donc, évidemment, ça sous-entend aussi que si vous n'avez pas des milligrammes actuellement, là, supposons qu'on vous donne une concentration, on vous dit que vous avez 0,06 grammes, bien là, il faut convertir ça en milligrammes. Et là, ça veut dire que j'ai 60 milligrammes. Donc, cette manipulation-là, là, on doit aussi se familiariser avec les conversions d'unités en milli et de milli en unités et d'unités en kilos, kilos en unités. Maintenant, sachant ça, ça c'est quand je me trouve à avoir de la masse divisé par de la masse. Maintenant, si on vous donne un exemple, si je vous dis quelle est ma concentration en mercure si je me trouve à avoir 50 grammes de mercure dans un lac avec dans une très grande quantité d'eau, de, de 800 millilitres d'eau. Donc, on imagine tout ça, là, ça veut dire que je vous donne de la masse au numérateur et je vous donne un volume au dénominateur. Ben là, il faut se rappeler qu'on a dit tantôt que 1 litre d'eau, c'est égal à 1 kg. Ça veut dire que si je veux utiliser une formule aussi simplifiée que 1 mg sur 1 kg, rappelez-vous que j'ai juste à remplacer le kilogramme par des litres. Fait que donc, ça va me donner 1 mg sur 1 litre. Fait que donc, ce que j'ai besoin de faire, quand on me donne du volume au dénominateur, j'utilise des milligrammes au numérateur. Fait que donc, si j'ai des grammes, je vais le convertir en milligrammes. Et si j'ai des litres, ben, je conserve les litres, tout simplement. Je ne tiens plus compte des unités et je fais une division numérateur par dénominateur. Fait que donc, on va regarder ça tout de suite en exemple. Fait que donc, dans ce cas-ci, on me dit que j'ai 2 litres d'eau d'un puits artésien à proximité d'une terre agricole qui sont analysés. Fait qu'on analyse 2 litres d'eau. L'eau renferme 12 mg de phosphate. Puis là, on veut savoir quelle est la concentration de phosphate. Fait que donc, oui, ça peut m'intéresser de savoir qu'un litre d'eau est égal à 1 kg, mais ce que je dois me rappeler, c'est que dès que j'ai des litres au dénominateur, je vais faire des milligrammes divisé par des litres. Et ça vient de me simplifier la vie. Fait que si je regarde ça, j'ai déjà des milligrammes au numérateur, puis j'ai déjà des litres au dénominateur. Fait que quelle est la concentration ici? La concentration, je ne tiens plus compte des unités, c'est 12 divisé par 2 qui va me donner 6 ppm.
OK? Fait que ça, c'est quand je me trouve à avoir des litres au dénominateur. Bon, maintenant, je vous invite à résoudre les différentes concentrations qui vous sont données à la page suivante. Je pense que je vous en ai donné quelques-unes, les petits exercices qui se retrouvent toujours à la fin de votre fiche synthèse. Fait que donc, vous avez 5 exercices là à faire. Je vous demanderai de faire ceux-là avant que je poursuive avec les concentrations molaires. Fait que vous pouvez me mettre en pause, là, puis on poursuit avec les concentrations molaires par la suite.